Où elle en est où, les mains? Eh bien, ça y est, ma mère m'a appelé du coup pour me dire qu'elle était en bas. Donc on va aller chercher ce fabuleux paquet qu'elle doit me redonner. Hop. Je sens bien là, le coup d'accélération. Donc alors en théorie, alors, je sais pas ce que c'est, je sais pas quelle voiture elle a pris. Parce que ma mère collectionne les voitures, moi les jeux vidéo. Ah bah tu vas pouvoir... Parce qu'elle a regardé l'interview, LCI, tout ça, donc oui oui. Merde. Va être impressionnée ma maman, elle va voir Simon Gosselin, le mec qui fait le buzz. Bonjour madame, je vous présente Simon Gosselin, l'homme qui fait le buzz sur LCI. Je t'ai vu à la télé. Oui bah oui. C'est toi. C'est moi. C'est lui. Bon, tu lui demanderas un autographe et je le ferai comme ça me rapportera peut-être un peu de thunes. D'accord, ok. Non, c'est bien hein, ce que vous faites. Hein. Merci. C'est très marrant. Merci. J'avais encore jamais vu, mais alors là, les sardines, je dois avouer que c'est extraordinaire. Allez les cœurs serrés au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Allez on est serrés au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Il a Alors là, fait, j'aimerais commencer. il a fait tout son site, hein. Je sais pas si t'as vu. Ah bah non, Moi je t'enverrai le lien. Là, maintenant, je tourne avec lui, donc... Voilà. Ah bah au contraire, Désolé. Bon, tourner ça s'arrange pas. Ah ça va mieux, ça va mieux. En fait la griffure à l'intérieur est partie, mais c'est juste que j'ai juste bassé un bouton qu'en fait tout simplement. Fais gaffe. Ah bah non, Ouais, il faut était pas content, filmer vas-y, cette merde-là. voilà. Pardon. Merci Et bien. puis, ben, Ouais c'est ça. Ouais ça va être sympa. J'attends qu'on soit là-bas pour déballer. Je vais attendre là-bas. On soit rentré. PS3, donc PS3, bah je l'ai reçu il y a pas longtemps, on import des États-Unis. Voilà. Marvel vs Capcom 3 qui bah, on l'a vu tout à l'heure. Oui, on l'a vu tout à l'heure tourner sur ma téloche en arrivant. Voilà, donc formidable boîte métal, j'en profite pour faire du unpacking hein, on va dire. Je sais pas si on dit ça, unpacking. Tu sais pas? Non. Il s'en fout. Alors, voilà, boîte métal. Avec le joli dessin, tiens d'ailleurs, qui est mon poster qui est derrière toi d'ailleurs. Eh oui, c'est formidable. Et dedans j'ai le super gros livret. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser que je vais le sortir parce que je suis passé un peu pour un con parce que j'ai pas du tout lu le livret. Et dedans il y a toutes les astuces pour faire des team combos aérial, machin. Toutes les petites subtilités de gameplay que j'ai pas compris tout seul. Hop là, je me le gardais pour plus tard, voilà. Donc il y a une très belle illustration à l'intérieur. C'est beau, c'est beau. Et oui, nous, pauvres petits Européens, on n'aura jamais le droit à un truc comme ça, c'est quand même dommage. Ça m'a fait un peu mal au fion de me dire qu'on allait encore passer à la trappe. Et il y a un formidable petit comics, pour ceux qui aiment en fait un peu, voilà. Qui raconte plus ou moins un morceau de l'histoire du comment ça se fait que machin, tous les méchants ils sont là et qu'il y a Marvel et Capcom mélangés. Voilà. Oh, Galactus. Et ensuite, forcément, il y a juste 12 pages de BD. Et quand on se rend compte qu'après, c'est de l'artwork, du concept art. Il y a des dessins vachement sympas au niveau graphisme parce qu'il y a beaucoup de dessinateurs amateurs qui ont mis des dessins. Voilà, les fan art. Et je suis grand fan de la toute dernière. J'aime beaucoup celui-là qui fait un peu Tokidoki. Voilà. Et j'aime beaucoup surtout le tout dernier, même s'il y a des dessins qui sont très beaux. J'adore celui-là. Ah, j'adore. Ils ont trop des bonnes gueules. Voilà. Ensuite, un jeu de PS2. Non, je déconne. Hop. Il est pas si mal que ça, c'est un très bon jeu de danse. Ouais, alors. Oui, c'est ça. On pourrait presque y jouer avec un tapis Dance Dance Revolution à celui-là. Donc, là en plus, sérieusement, non mais sans déconner, non mais, j'ai juste envie de montrer un truc. Vous vous demandez, est-ce que c'est bien? Regardez là, vous avez la réponse. Vas-y, je te laisse le temps de faire ton zoom. On voit bien? Bah sinon les gens iront se renseigner sur qui a développé David Douillet Judo et je pense que ça ira. Voilà, hop.
Donc, on va revenir un petit peu plus sérieusement. Encore un jeu de PlayStation, mais celui-ci, je l'ai chopé en import parce que ça, c'est un jeu qu'il faut absolument que tout le monde ait. Tous les fans de Chrono Trigger doivent absolument posséder ce jeu. C'est tout simplement le plus beau jeu auquel j'ai pu jouer. Un des plus beaux jeux, en tout cas sur PlayStation. Parce que rien que l'intro, déjà, elle est absolument fantastique. Que le gameplay est un gameplay qui est donc toujours du RPG Jap. Donc tour par tour, les 3 personnages, 3 ou 4 ça dépend, et c'est attaque, magie, tout ça. Et non, la subtilité de Chrono Cross c'est que ça se joue par rapport à des codes couleurs. C'est-à-dire qu'on a des plaquettes de telle couleur à faire, et en fait il y a le rouge, le bleu, le blanc, le noir, toutes ces magies là différentes, et en fait à chaque début de combat, il y a un radar en haut qui explique quel type de magie va être plus balèze dans ce combat là. Donc c'est pas forcément en fait l'ennemi ou un truc comme ça, c'est vraiment... c'est vraiment un gameplay mis à part, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, donc peut-être que je dis des petites conneries, ça peut arriver, j'en raconte quand même énormément. Et donc voilà, donc Chrono Cross, que je me suis chopé en import. Donc c'est pas la version, alors oui, en revérifiant après, c'est pas une version de l'époque, parce que regardez, c'est marqué Square Enix dessus. Et à cette époque-là, quand Chrono Cross est sorti, Square Enix s'appelait encore Squaresoft, ils n'avaient pas encore fusionné avec Enix. Mais je m'en fous. C'est un jeu qu'il fallait que je possède. Du coup j'ai récupéré ça et je sais y jouer maintenant. Voilà, et c'est sublime. Et je sais que mon pote d'enfance qui voit ça sûrement sait de quoi je parle. Et voilà. Et ensuite passons donc chez Microsoft avec la Xbox, avec Halo. Ah oui, Halo, le premier Halo. Sûrement le grand commencement du FPS console, on va dire, franchement. Pour moi, c'est ça. Pour moi, le FPS console, ça a commencé par Halo. Et GoldenEye, c'est de la merde. Et GoldenEye, c'est de la... Non, il y a GoldenEye aussi. Ah, merde. On va finir vite, parce que... Non, il y a GoldenEye aussi. Mais non, c'est différent. Non. Si, GoldenEye, c'est différent. Halo, il y avait vraiment le... GoldenEye, si, mais... Après, tu vas jouer à un FPS aujourd'hui avec ça, toi? Je suis meilleur sur manette que sur PC. T'es meilleur en manette que sur PC? Ouais. Je n'entrerai pas dans ce débat. Mais non, j'accepte qu'il y ait des gens qui jouent à la manette en FPS. Je l'accepte. Je ne le comprends pas, mais je l'accepte. Donc non, Halo, c'est pour moi c'est vraiment le début du vrai FPS console, parce que Xbox Live, parce que combat sur le net, parce que je sais pas, pour moi c'est ça le commencement quoi. Après il y a eu Killzone. C'est les gens qui essaient de faire d'autres trucs. Hop, Xbox 360. Mass Effect 2 Collector, c'est pareil, je pense que il est trop récent pour que j'en déblade pendant des plombes. C'est juste, on va juste dire ça, hein, c'est le meilleur RPG que BioWare a pu faire depuis de nombreuses années. C'est un des meilleurs space opéra auquel j'ai jamais pu jouer et que j'ai jamais pu voir, parce que du coup c'est vraiment construit comme si on a vraiment l'impression de regarder un Star Wars tellement c'est bien, et l'univers est super intéressant, il est super profond, il y a des possibilités de... au niveau du scénario, selon si on est plus au niveau conciliation, plus pragmatisme, et en fait du coup ça change pas mal l'histoire, pas mal l'histoire, les déroulements du scénario. Mais voilà, et ça, mortel. Donc dans une version collector, parce que je pense qu'on lui doit bien ça. Ensuite, on arrive sur la dernière ligne droite, hein, PSP, Dissidia. Dissidia parce que c'est la réponse au 25e, ouais je crois que c'est le 25e anniversaire de la série Final Fantasy. Et faire un jeu de baston avec tous les héros et tous les bad guys des 10 premiers épisodes de Final Fantasy, c'est quand même un pari à faire et à tenir, et le pire c'est qu'ils ont quand même réussi à faire un truc potable. Et voilà, donc ça ressemble, c'est pas un jeu de baston à la Street en fait, c'est vraiment pour ceux qui n'y ont pas encore joué et qui connaissent pas trop, j'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à du Kingdom Hearts dans la façon de se battre. Après il y a d'autres subtilités qui appartiennent à Dissidia et d'autres à Kingdom Hearts, mais au niveau de la dynamique des personnages et de l'attaque et des coups qu'on met et des déplacements, ça m'a beaucoup fait penser à Kingdom Hearts, et c'est pas un mal parce que Kingdom Hearts c'est un super gameplay. Voilà. Et donc on va terminer sur mes jeux PC, parce que j'en ai pris 3 parce que j'ai trop de mal à choisir. Donc bien évidemment je pense que c'était obligatoire
de le prendre. Chevalier de Baphomet, qui est pour moi la vraie grosse classe des jeux d'aventure. Je classe ça au même niveau que Day of the Tentacle, Maniac Mansion, Monkey Island, Sam & Max, tout ça. Et Chevalier de Baphomet, voilà, c'est mortel, c'est trop bien. La version Director's Cut qui est sortie, c'était en 2009 ou début 2010, je sais plus. Elle a vraiment de la gueule. On a des graphismes qui sont déjà un peu plus peaufinés, des dialogues supplémentaires, plein de trucs avec Nico. Au tout départ, on a pas mal de petits extras en fait dans le scénario qui sont toujours bienvenus. Et voilà, et ils ont absolument pas touché au doublage. Il y a peut-être quelques trucs qui ont été rajoutés, des voix qui ont été un peu changées, comme la vieille avec les fleurs et je t'emmerde Wendo. Et donc voilà. Ensuite, Dreamfall, qui est pour moi, je pense, mon jeu préféré. Parce que c'est un jeu qui est super prenant. Et honnêtement, techniquement, c'est pas rien. Si à l'arrière, il y a quand même marqué, je sais pas si on va le voir. Allez, on va voir si mon super caméraman de la mort réalisateur arrive à faire un super zoom là-dessus. Quand même pas avec cet objectif là. On le voit bien ou pas? Ouais, bah lis-le. Ah, lis-le. Bah, Je me fais engueuler en plus. Avez-vous déjà pleuré devant un jeu vidéo? Parce qu'honnêtement, une fois qu'on arrive au bout, ouais, on a un peu les glandes quoi. Parce que c'est pas un happy end, mais c'est pas un bad end non plus quoi. C'est Mais t'as pleuré aussi devant David Douillet Judo. j'ai Quand t'as vu chialé. que tu l'avais payé pour ça. J'ai chialé quand je l'ai mis dans la console et que j'ai fait oh merde putain, il y a vraiment rien à en tirer. Non, lui, ce jeu là c'est vraiment trop bien. Et il y a des graphismes qui sont vraiment potables, un système de jeu intéressant qui mélange un peu la troisième personne et le point and click. C'est très intéressant comme gameplay. Et il y a une histoire qui est super prenante. Et du coup, c'est la suite d'un jeu qui s'appelle donc The Longest Journey. C'est pour ça que c'est réécrit en dessous, sous le nom Dreamfall de sa suite. Puisque dans The Longest Journey, le premier, on incarne cette nana-là qu'on voit ici, qui s'appelle April Ryan. Et du coup, on incarne Zoé Castillo dans Dreamfall et on se retrouve plongé dans un monde parallèle. Et on retrouve la fameuse nana du premier jeu. Ça n'a pas une incidence extraordinaire dans le scénario, mais voilà. Ah si, c'en a une d'ailleurs. Ouais, si. Faut que je le refasse. Voilà. Et ensuite, pour finir, le dernier jeu PC que j'adore vraiment, parce que ça c'est une putain de perle, In Memoriam qui nous fait jouer un enquêteur, c'est-à-dire qu'en fait on joue nous-mêmes, parce que c'est la base, c'est un scénario, bien sûr, c'est une fiction, et en fait on utilise Internet parce que Lexis Numérique, qui est le responsable de cette petite pièce de musée, a créé des faux sites internet pour qu'on recherche en fait un journaliste qui est porté disparu, et il nous envoie en fait un disque. Donc ça, on a le disque d'installation qui est ici, donc tout ce qu'il y a de plus normal, et en fait on a un autre disque qui est ici, hop, qui s'appelle In Memoriam, un disque noir. Et en fait le disque noir, c'est censé être, selon ce qui s'explique dans le jeu, c'est nous le héros. Et on nous dit, on vous a envoyé, nous sommes la police, on vous a envoyé le black disque du Phoenix, qui est le nom du tueur en série, et vous allez devoir essayer de déchiffrer ce disque pour pouvoir mettre la main sur Jack Lorski, le journaliste et sa compagne, pour essayer de les retrouver. Et en fait, on farfouille vraiment l'internet, on farfouille vraiment sur le net. Et il y a le Phoenix qui a créé des sites pour qu'on fasse des puzzles un peu morbides, tout ça, et à chaque fois qu'on réussit un puzzle, on récupère un morceau du journal vidéo filmé en fait avec le caméscope de Jack, en fait, leurs vacances ou leurs enquêtes. Pas leurs vacances. Et du coup, ça fout une tension, on reçoit des mails, parce qu'on donne notre adresse email, on reçoit des mails de faux personnages qui ont été créés en fait par Lexis Numérique pour communiquer avec nous, et selon l'avancement qu'on a dans le jeu, et le serveur en fait qui envoie les messages nous envoie des mails de Julie Massenet, je crois qu'elle s'appelle, c'est une nana qui est dans une grande école à Paris, qui nous envoie des mails, mais cette Julie, elle n'existe pas du tout. Ils ont réussi à synchroniser l'information de l'ordinateur avec le serveur en fait directement de Lexis Numérique, et on reçoit directement des mails de fausses personnes pour nous aider. Et on communique. Et c'est hyper génial. Et il y en a un deuxième qui est sorti, puisque à la fin de ce jeu-là, rien n'est terminé. Et il y a un add-on qui s'appelle la 13e victime, qui est très sympa aussi. Un petit peu, bon, c'est pas indispensable, mais quand on aime vraiment In Memoriam, c'est sympa. Et In Memoriam 2 qui pousse carrément le réalisme, hein, on donne notre numéro de portable et on peut carrément recevoir des textos des personnages du 1 pour nous aider. Voilà, et ça c'est des jeux comme il en faudrait plus. Et voilà,
voici venu le super bonus. L'élément de ma collecte que je vous ai pas montré parce que c'est quand même trop classe. Et ça aurait été un sacrilège de pas vous le montrer, mais... Waouh. Waouh. Voilà. Je ne me souviens absolument plus depuis combien de temps ça fait que j'ai ce truc là. Je l'ai retrouvé dans une boîte complètement au hasard dans mes affaires chez mes parents et j'ai fait... Comme Link enfant qui ouvre un coffre. Donc Ocarina of Time, tout pareil. La montre Game Gear. Gire. Gire. Comme on veut, je m'en fous. Bon, bah voilà, le paquet est arrivé. Donc voyons ce que ma mère m'a ramené du coup. Ouais. Alors elle a morflé. Hein. Et c'est ma frangine en fait qui ne se sert plus de tout ça et qui s'est dit gentiment que m'a proposé de me le filer. C'est pas trop grave si je joue à la GBASP, j'ai celle-ci. Et j'ai récupéré aussi. Hop, et voilà là où je suis très content. J'ai une DS Tank. Chose que je n'avais toujours pas. Et voilà. En plus je l'ai en bleu et ça c'est vraiment trop cool. C'est super gentil de sa part. Parce qu'elle est relativement en bon état. Et voilà, ça s'ajoute. Ça ne s'arrête jamais. Bon bah voilà, vous avez fait un peu le tour du propriétaire. Vous avez pu voir qu'effectivement j'accumule depuis ma plus tendre enfance. Et ça m'a fait vachement plaisir de partager ça avec vous parce que c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de montrer ça à part aux gens qui habitent à côté de chez moi. Et donc voilà, vous avez à peu près vu tout ce que j'avais. Et ça m'a fait plaisir de vous montrer tout ça. Et voilà, et je vous présente ma dernière pièce de collection qui est Yuffie. Donc pour ceux qui sont évidemment fans de Final Fantasy, vous aurez reconnu ce formidable nom. Voilà, Yuffie qui a un peu plus de 5 mois maintenant et qui est la grande gardienne de mon sanctuaire. Voilà, la boulette. Oui. Voilà, à bientôt.